Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de SOS Parole, votre coach en éloquence. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'anxiété suscitée par la prise de parole en public. Mais avant ça, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast. Je vous en remercie vivement et je vous invite sur Apple Podcast, sur Spotify, à vous abonner et surtout à laisser une petite note avec ou sans commentaire, ce qui me permet de booster ma visibilité, mais surtout de vous lire. Et ça, c'est important pour moi. Alors prenez 5 secondes pour noter ce podcast. Certains d'entre vous souffrez peut-être de la peur de parler en public, ou autrement dénommée, la glossophobie. Vous découvrirez dans cet épisode 10 causes d'anxiété liées à la prise de parole et de puissants conseils pour parler avec confiance. Eh bien oui, puisque votre objectif c'est d'attirer l'attention la prochaine fois que vous ferez un discours. Saviez-vous d'ailleurs que l'anxiété liée à l'élocution, à une prise de parole, est la peur la plus souvent mentionnée par les gens, plus que la mort. Pour être plus juste, la peur du vide, des insectes et des eaux profondes sont également au-dessus de la peur de la mort dans l'enquête qui est toujours citée en référence, celle tirée du Book of Lists qui reproduit en 1977 une enquête réalisée 5 ans plus tôt par Bruskin Associates et qui donne le classement complet des 14 pires craintes de l'homme. La première, celle de parler devant un groupe. Puis, comme je le disais, celle du vide, des insectes, des problèmes financiers, des eaux profondes, de la maladie, de la mort en 7e position, la peur de l'altitude, de la solitude, des chiens, de la conduite en voiture, de l'obscurité, des ascenseurs et des escalators. Voilà, comme ça vous connaîtrez les 14 peurs les plus fréquentes des êtres humains. Donc sachez que si vous craignez plus de parler en public que de monter dans un escalator, vous n'êtes certainement pas seul. Le trac dû à la prise de parole en public figure toujours en bonne place dans le monde entier sur les listes des choses que les gens préféreraient ne pas faire. Mais qu'est-ce qui provoque spécifiquement ce type d'anxiété sociale ? D'abord, la plus simple, c'est simplement le fait de savoir que vous allez devoir parler devant un grand groupe. En effet, c'est la raison la plus fréquemment citée pour expliquer l'anxiété liée à la performance. C'est un constat que l'on fait tous. On peut parler à de petits groupes, mais quand il s'agit d'un grand public, on est très anxieux. Alors, 2 stratégies peuvent vous aider. 1. Rappelez-vous que les personnes qui se trouvent dans un grand public sont les mêmes que celles à qui vous parlez individuellement. 2. Concentrez-vous sur le fait de leur parler et non sur la présentation. Vous serez ainsi au mieux de votre forme. 2. La peur de paraître nerveux. Vous avez peur d'avoir l'air craintif, stressé. De nombreux orateurs le craignent. Il est donc facile de croire que si le public voit ces nerfs, il pensera que vous ne connaissez pas votre sujet. Bien sûr, les deux ne sont pas liés. Lorsque vous voyez qu'un orateur est nerveux, vous compatissez plutôt que de porter un jugement sur le professionnalisme de cette personne. Au contraire, votre public vous témoignera de la sympathie et non de la résistance. 3. Vous craignez que les autres vous jugent. Or, si ce public est dans l'audience, c'est bien pour tirer quelque chose de votre conférence, de votre présentation ou de votre discours. Les membres du public veulent simplement que leur temps soit bien utilisé. Ne craignez pas leur amour, mais assurez votre présentation. 4. Les échecs passés. L'anxiété liée à la prise de parole en public est souvent un comportement acquis. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans le passé, vous avez échoué. C'est pourquoi le doute l'emporte. Mais si vous connaissez votre sujet et que vous êtes prêt cette fois-ci, il n'y a aucune raison que les choses tournent mal comme elles l'ont fait il y a longtemps. À moins que vous n'insistiez pour que cela arrive et que vous y croyez. Prévoyez plutôt de réussir. 5. Une préparation médiocre ou insuffisante. Bien sûr, si vous n'avez pas bien fait vos devoirs, il n'y a aucune raison pour que vous réussissiez. Ne blâmez personne d'autre que vous-même. Rien ne mine la confiance en soi en parlant en public, plus que le fait de ne pas être préparé. Mais, à l'inverse, rien ne vous donne autant confiance que d'être prêt. Alors c'est à vous de choisir. 6. Pour intéresser les autres, continuez à écouter mon podcast. Ok, j'avoue que c'était le troll de la liste, je continue. 6. Le narcissisme. Vous ne pouvez pas influencer les autres en étant absorbé par vous-même. C'est simple. Alors tournez ce projecteur et illuminez vos auditeurs. Vous n'avez pas d'importance, ce sont eux qui comptent.
le sentiment d'insatisfaction par rapport à vos capacités. Alors ok, c'est une préoccupation légitime, mais c'est aussi l'une des 10 causes les plus faciles à résoudre. Vous devriez vous sentir insatisfait si vos capacités d'expression orale sont inférieures à la moyenne. Mais l'insatisfaction peut être un excellent stimulant. Entraînez-vous, formez-vous, améliorez vos capacités oratoires par des exercices simples, comme je vous en donne dans ce podcast, et cette insatisfaction ne devrait plus barrer votre route. L'inconfort avec votre propre corps. Comment se fait-il que nous soyons tous à l'aise physiquement avec nos amis, mais gênés et maladroits devant un public ? Le plus simple et efficace des conseils, c'est d'être vous-même. Détendez-vous. Entraînez-vous à vous tenir droit ou à bien vous tenir lorsque vous êtes assis. Entraînez vos gestes, puis recréez ce mouvement naturel avec un public plus large. Avant-dernière cause d'anxiété, ce sont les mauvaises habitudes de respiration. Si vous n'avez jamais reçu de formation d'acteur ou de chanteur, vous ne savez probablement pas comment respirer pour parler. Or, la prise de parole en public nécessite plus d'air que la respiration végétative. De plus, vous devez contrôler votre expiration pour maintenir le son jusqu'à la fin de votre idée. La respiration diaphragmatique est le moyen de faire tout cela. C'est aussi un bon moyen de calmer votre cœur au galop. Je ferai un petit épisode dédié à la respiration et aux exercices qui m'ont moi-même aidé à mieux m'exprimer. J'ai toujours eu tendance à débiter mes idées sans me soucier de ma respiration, or, c'est très important. Enfin, dernier point, se comparer aux autres. Arrêtez de le faire. Votre travail n'est jamais d'être un excellent orateur. C'est d'être intéressant lorsque vous discutez de votre sujet ou de votre passion. C'est tout. Et la vraie bonne nouvelle, c'est que personne dans l'univers entier ne pourra le faire aussi bien que vous, parce que vous êtes la seule personne qui doit nous en parler. C'est tout pour cet épisode dédié aux 10 causes d'anxiété les plus fréquentes. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire sur Apple Podcasts, Spotify et toutes les plateformes en notant et commentant le podcast. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre les réseaux sociaux SOS Parole sur Instagram et Facebook. J'espère que chaque semaine, vous vous rapprochez de votre objectif, celui d'intéresser les autres.